ça prend 2 ans ou 3 ans ou 1 an, il y a élection. Il y a élection. C'est d'ailleurs le cas actuellement. On a prorogé les mandats des députés, on va probablement proroger celui des conseillers municipaux. Mais il y aura élection. Il y aura élection. La transition telle qu'elle est organisée aujourd'hui, il y aura élection à l'issue de cette transition. Donc, quels que soient les uns et les autres, seront capables de convaincre, de préparer même très bien l'offre qu'ils vont proposer aux Camerounais. Deuxièmement, le problème qu'il a évoqué, c'est un problème majeur. Nous sommes dans un système aujourd'hui où il y a tellement de dysfonctionnements. Vous êtes tous ici sur les plateaux depuis un certain temps, qui ne suspecte pas, qui ne remet pas en cause les hautes instructions véridiques du chef de l'État. Nous voyons très bien dans l'organisation de l'action publique aujourd'hui, certains membres du gouvernement, certains directeurs généraux, certains hauts fonctionnaires, ils n'en font qu'à leur tête. Ils n'en font qu'à leur tête. Imaginons un seul instant, alors qu'ils ne sont pas élus, celui qui est élu par les Camerounais, il leur dit, au nom des Camerounais, en vertu de ce qu'ils m'ont confié comme souveraineté pour diriger l'État, faites ceci. Les gens ne font pas. Imaginons un duo élu à la tête de l'État. Le vice-président élu, le président élu. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent ailleurs qui ne peuvent pas fonctionner au Cameroun. La preuve, beaucoup de choses, on a les mêmes règles qu'ailleurs. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas ici. Pourquoi ça ne fonctionne pas ici? C'est notre mentalité. Pourquoi les règles identiques fonctionnent ailleurs et chez nous, ça ne fonctionne jamais? Donc, quand bien même les gens sont nommés par le président aujourd'hui, vous voyez le nombre de gens qui sont nommés, qui n'appliquent pas ce qu'il dit, qui n'en font qu'à leur tête. Imaginez un seul instant à la tête de notre État, 2 élus. Et au point où nous en sommes, où il y a une certaine longévité, mais celui qui va arriver, élu par le président, sachant même que après c'est lui le dauphin, et qu'il va terminer le mandat, mais qui vous dit qu'on ne pourrait pas avoir une crise au sommet même de l'État parce qu'on aurait accepté cela aujourd'hui? Donc je pense qu'il faut faire confiance au chef de l'État et qu'il a un nouveau septennat. Le problème de transition, c'est évoqué, mais je veux dire, ce n'est pas à l'ordre du jour là. Ce n'est pas un testament qu'on a voté hier. Et on n'a même pas encore toutes les réformes sur la table. Il y a la réorganisation qui va arriver. Il y a beaucoup d'autres réformes, je pense, qui sont nécessaires. Et je suis d'accord avec le professeur que ce n'est pas seulement la réforme d'hier qui va accroître le pouvoir d'achat et régler les problèmes des politiques publiques. Il faut d'autres réformes. La gestion du secteur public. L'État est inefficace sur le terrain. La décentralisation n'avance pas aussi vite qu'on le souhaite. Il y a beaucoup de problèmes. Nos villes, regardez nos villes poubelles. Comment on fait pour les restructurer? Et est-ce que c'est le vice-président qui va venir balayer ces villes? Non. Donc il y a d'autres problèmes qui sont importants, on est d'accord, mais qui nécessitent d'autres réformes qui vont suivre. Je pense qu'il ne faut vraiment pas être focalisé exclusivement sur les problèmes de transition qui, pour moi, politiquement, sont réglables. Très bien, on va faire un dernier tour de table. 45 secondes, 30 secondes pour terminer et prendre l'autre sujet. Oui, Serge, commence par... Et vraiment, je voulais, excuse-moi, Albertine, je voulais apporter une précision à Serge tout à l'heure. Il nous a critiqué au RDPC qu'on aurait pu mettre les 3 élections et peut-être l'élection présidentielle et le référendum. Les référendums, si vous les couplez avec l'élection présidentielle, même quand on ne les couple pas, elles deviennent pour ou contre le président de la République. Vous avez cité un exemple tout à l'heure, Charles de Gaulle. Il avait un bon référendum, un bon texte sur la décentralisation. Les gens l'ont rejeté parce qu'on ne voulait plus de Gaulle. Mais la décentralisation arrive. Donc, quand vous-même vous organisez une élection avec les deux, vous voyez que vous tuez le référendum. Ce n'est plus un référendum, ça devient... Malgré la qualité du texte, on va ramener ça à l'élection présidentielle et on ne peut pas amener une réflexion